Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble, nous puissions méditer sur ce thème, les deux femmes. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tes enfants viennent une fois de plus afin de lire et étudier ta parole. Car c'est elle qui nous montre le chemin à suivre. Que le Saint-Esprit visite toutes celles et ceux qui étudieront ce thème et que nous puissions, jour après jour, construire un monde meilleur, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la vidéo, nous avons deux types de femmes. Une qui reçoit de quelqu'un une photo de son époux avec une autre femme quelque part, avec des commentaires. Et cette femme sage, elle appelle son époux, elle l'appelle papa dans l'échange. J'ai eu l'occasion un jour d'échanger avec quelqu'un et de lui dire que il y a un couple et la femme appelait son époux papa et lui appelait son épouse maman. Et cette femme de me dire, oh moi, je ne veux pas qu'elle ne m'appelle maman. Hein. Ah non. Et quand j'ai entendu cette dame, j'ai souri parce qu'elle n'avait pas compris la subtilité. En fait, lorsqu'un homme appelle une femme maman, comment peut-il l'appeler maman, la maltraiter, l'injurier, la battre? Comment une femme peut-elle appeler un homme papa et avoir une attitude indécente à son endroit? En fait, en appelant son épouse maman, l'homme est en train de la valoriser. Il est en train de lui dire, par ce biais, tu remplaces ma mère dans un certain domaine. J'ai du respect pour toi. Et il en est de même pour la femme. Et donc cette femme, elle appelle son époux papa. Elle lui parle avec tendresse. Elle lui indique comment une telle photographie le dégrade et qu'elle a confiance en lui. L'autre, elle ne passe pas par quatre chemins. Elle dit des vérités, ces vérités, qu'importe. Et quand j'ai regardé cette vidéo, cela me fait penser à un verset de la Bible qui se trouve dans Proverbe 14, verset 1. La Bible déclare, « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Deux types de femmes. La sage, elle bâtit sa maison. Et la femme insensée, c'est elle qui détruit son foyer. La question que je voudrais te poser, trois jeunes filles, trois qui contemplent, aspirent à te marier un jour. De quelle catégorie fais-tu partie? Femme sage ou femme insensée? Vois-tu, j'ai souvent entendu différentes maximes, telles « derrière tout grand homme, il y a une grande femme ». Les femmes ne sont pas là pour soutirer leur mari. Mais les femmes sont conscientes des dangers, des difficultés, et elles réalisent que ce qui est important n'est pas de se marier, mais l'important c'est de rester marié. Car l'ennemi vient pour créer la zizanie. L'ennemi peut utiliser une femme, maintenant un homme, pour chercher à détruire un foyer. Mais la femme sage, la femme intelligente, elle doit voir venir
et parfois faire preuve d'une telle sagesse que son époux reste sans voix. Vois-tu? Des hommes peuvent avoir, ils ne devraient pas avoir une concubine. Mais quand ils comparent la concubine et la femme, si la femme est sage, il ne peut pas rester loin d'elle. Je connais un homme marié, mais il était très possessif. Tant et si bien que la femme a dit non, je ne pouvais pas, nous allons nous séparer. Ils ont divorcé. L'homme a épousé une autre femme. Et c'est en épousant l'autre femme qu'il a vu la valeur de sa femme. Il est retourné vers elle. Et sa femme lui a dit, écoute, non, tu es parti, c'est fini, on a divorcé, on ne pourra plus revenir ensemble. À genoux, il lui a demandé pardon. Il est à ses pieds. Dès qu'elle ouvre la bouche, il est prêt à faire tout ce qu'elle demande. Mais elle a si souffert avec lui que son amour s'est évaporé. Certains hommes ont besoin de comparer pour connaître la valeur de la femme qu'ils ont, malheureusement pour eux, dans le cas de ce dernier. Mais je voudrais te dire, toi homme, quand tu reconnais la valeur de ton épouse, reste à l'ombre de Dieu afin que la bénédiction repose sur vous. Donc ça c'est la première femme. Femme sage, femme insensée. Allons maintenant au livre toujours de Proverbes, chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Oh, je t'invite, femme, à lire Proverbe 31 à partir du verset 10. Parce que l'auteur donne la description d'une femme vertueuse. Elle fait beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé chez elle. Et c'est ce qu'on a trouvé dans le chapitre 14, verset 1. Au livre de Proverbes, chapitre 31, verset 26, écrit ça. Écrit dans le cahier, je dois lire Proverbe 31, verset 10 à 31. Au verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Magnifique. Il y a des femmes qui ouvrent leur bouche et tiennent des propos insensés. Leur langue ressemble à un coutelas aiguisé des deux côtés. Vois-tu, en tant que femme, avant d'ouvrir ta bouche, tourne ta langue 7 fois dans cette dernière. De telle sorte que lorsque tu ouvres ta bouche, que ton époux soit à tes pieds, parce que tu dis toujours des choses intéressantes. La dernière référence que nous lirons se trouve toujours au livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 22. 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je l'ai souvent dit, je le répète. Saint Paul déclare que l'homme est le chef du foyer. Cette phrase-là ne fait pas plaisir aux dames, vraiment. Mais je voudrais dire à toutes les femmes, si tu es une femme sage, vertueuse, si tu remplis les conditions bibliques, tu n'auras aucune difficulté
ton époux sera à tes pieds, parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, attention, trouve le bonheur. Il n'est pas question de femme insensée. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu dans la vidéo deux types de femmes, une insensée et une sage. Merci Seigneur de visiter les femmes afin qu'elles lisent non seulement la parole de Dieu, la Bible, mais aussi des ouvrages sur la communication, les devoirs d'une épouse. Car se marier, c'est facile. Mais garder son époux et un foyer heureux relève de la formation, de la consécration à Dieu et de la mise en application des règles élémentaires d'éducation et de politesse. Seigneur, merci de bénir toutes les femmes, car nous avons besoin de femmes vertueuses. Nous avons besoin de femmes hors du commun, car c'est elles les chefs d'orchestre dans un foyer heureux. Merci Seigneur de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.